Eh bien bonjour les amis, on se retrouve donc pour le débrief de Rennes Paris Saint-Germain. Avant tout, une petite surprise donc pour repartir de bonnes bases pour 2018. J'ai investi donc dans un micro à cravate et une caméra. Donc avant de commencer la vidéo, dites-moi surtout, n'hésitez pas à laisser votre commentaire pour me dire si c'est beaucoup mieux la qualité qu'avant, car beaucoup m'ont reproché les qualités de la vidéo, que mes débriefs étaient pas mal, j'ai toujours eu des bons retours, mais à chaque fois c'était la qualité qui revenait. Donc j'ai voulu investir un petit peu pour les qualités de la vidéo, c'est primordial. Voilà, une petite caméra, un micro-cravate, et franchement la qualité des vidéos, j'ai testé, c'est beaucoup mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et à liker ma vidéo avant de commencer ce débrief. Donc pour le débrief de Rennes PSG, je vais être franc avec vous, j'ai été comme énormément de supporters parisiens, ben, j'ai pas vu le match en fait. J'ai écouté le match à la radio sur RMC à cause du petit coup de Trafalgar que nous a fait Eurosport. Alors ça, j'ai toujours pas compris en fait ce qu'a fait Eurosport. Du grand n'importe quoi. Les mecs, ils achètent les droits pour voir le PSG pour avoir de l'argent qui rentre avec une grosse audience. Mais en fait, personne ne peut voir le match. Donc, allez comprendre, c'est n'importe quoi. Bref, donc ça va être un débrief un peu spécial car je n'ai pas vu le match. J'ai juste vu les résumés des buts et écouté le match à la radio. Donc la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, Trapp dans les cages, Alves à droite, Thiago Silva, pardon, Kimpembe en défense centrale, Berchiche à gauche, Rabiot, Lo Celso, Verratti au milieu et la MCN, Mbappé, Neymar, donc Mbappé était en neuf, Cavani n'était pas là, Mbappé en neuf, Neymar à gauche et Di Maria à droite. Le PSG s'impose 6 buts à 1 tranquillement. Alors, j'aime bien parce que beaucoup, prenons par exemple ceux qui taillent le plus le PSG sur l'exploit à Rennes 6 à 1, c'est quand même un score de tennis, on va pas se voiler la face. C'est à Rennes en plus. On leur a mis 4-1 il y a même pas un mois. On revient, les joueurs reviennent de vacances, ils ont pris que mercredi, il y en a en plus qui sont arrivés en retard, bon ils n'ont pas joué, mais les joueurs ils ont repris que mercredi. Et le dimanche, ils mettent encore un 6-1 à Rennes, en ayant été parti je sais pas où pour les fêtes et tout ça. Et là, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui continuent à te dire oui mais c'était que Rennes en face, QSG, etc., etc. Alors que ces mecs-là qui te disent ça, ce sont les Marseillais et les Lyonnais, le plus. Marseille n'a gagné que 1-0 à domicile contre Valenciennes après prolongation, et Lyon s'est imposé dans les dernières secondes à Nancy 3-2. Donc ils en ont bavé à éliminer chacun une équipe de Ligue 2, mais quand le PSG te fait un 6-1 contre Rennes à Rennes, ils te sortent sans pression. Ce n'était que le Stade Rennais. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Que dire de ce match? Ben franchement, des Parisiens, voilà, je l'avais dit dans mon avant-match, j'attendais les Parisiens qui mettent ce qu'il fallait pour le retour. C'est important pour le PSG de gagner, parce que certes, la Ligue des Champions, c'est un objectif, mais aussi c'est important pour le PSG de tout gagner sur le plan national. Voilà, ça fait 3 ans de suite qu'on gagne la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. On a fait 2 fois de suite le quadruplé avec le championnat. Là, malheureusement, la dernière Monaco nous est passé devant. Donc là, on veut tout regagner sur le plan national. Et c'était important pour nous de revenir de cette trêve hivernale en mettant les ingrédients. Voilà, Neymar tranquillou, le petit doublé. Di Maria également qui marque son doublé. Mbappé qui marque un doublé. Donc voilà, les deux nous font un doublé. Ça fait 6 buts. Voilà, Mbappé 2 passes décisives. On va y revenir. Donc, premier but, Thiago Silva au monstro, avec son petit brassard là sur le côté. Pouc. Une longue transversale en profondeur pour Mbappé qui cherche profondeur. Et Mbappé lancé, ben, c'est très dur à arrêter. Donc Mbappé qui arrive devant le gardien rennais. Et hop, tranquillement, pied gauche, 1-0. Ensuite, le deuxième but, c'est Di Maria qui reçoit le ballon sur le côté, il la repère, il la redonne. Ça va sur Rabiot qui donne à Neymar. Euh, où ça revient sur Rabiot, ça fait un petit truc, ça va, petite passe, tac, hop, Neymar qui marque. Ça fait 2 buts à 1. Je me souviens pas encore dans tous les détails des buts. Troisième but, le but de Di Maria, voilà, superbe centre à terre de Berchiche pour Di Maria, 3 buts à 0, tranquillement. Ensuite, le quatrième but qui va revenir, quatrième but donc de Neymar, encore une fois, magnifique travail, ça revient sous les pieds d'Mbappé Mbappé il peut largement la glisser essayer de la mettre, non, il la remet en une touche à Neymar, ça trompe tout le monde, ça prend le gardien contre-pied. Neymar qui pousse la balle au fond des filets, 4-0, tranquillement à la mi-temps, on est tranquille, on se fait même plus de soucis. Moi, je me dis, bon, allez, 4-0 à la mi-temps, c'est bon, je vais couper la radio, c'est même pas la peine, à la radio, c'est vrai que c'est pas pareil. Eh ben non, je continue à regarder, je vois 4-1, ah, alors là, 4-1, je remets la radio, qu'est-ce que je vois après?
Le cinquième but, Mbappé, tranquille, qui marque le sixième. Le cinquième, Di Maria, d'une superbe frappe à l'entrée de la surface. Franchement, c'était la balade. C'était la balade. Moi, j'ai vu les buts. La défense rennaise aux abonnés absents, mais complètement dépassés, complètement à la rue, les mecs. Le PSG qui a déroulé, qui a joué en une touche. Alors, beaucoup disent que sous l'ère Emery, il n'y a pas de jeu. Mais est-ce que vous avez vu, s'il vous plaît, les buts du Paris Saint-Germain, euh, notamment le but le premier but de Neymar où ça revient depuis la défense, tac, 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 tac. Franchement, c'est beau à voir. Alors certes, c'est que Rennes, etc., etc. Mais je peux vous garantir que dès que le PSG joue mal face à des équipes comme Rennes, par exemple, on sait le dire, vous savez pas jouer, ou beaucoup pleurent, waouh, purée, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais il faut aussi le souligner, que ce soit Rennes ou Perlimpinpin en face, le PSG qui nous sort un beau match avec des actions qui nous font régaler, on a le droit d'être content. Voilà, Rennes, c'est quand même pas la Croix de Savoie ou l'US Montagnard, je ne sais quoi. Ça reste une équipe de Ligue 1, ça fait plaisir. On n'avait pas un 32e facile à jouer. 32e de finale, tu tapes une Ligue 1 chez elle, c'est pas facile à jouer. On l'a fait, on gagne 6-1, c'est nickel. Mercredi soir, donc demain soir, il y a Angers-Paris Saint-Germain en quart de finale de Coupe de la Ligue, donc j'en profite pour faire un petit peu l'avant-match maintenant. Et ben voilà, quart de finale à Angers, à Amiens, pardon. Euh, je bug un petit peu là. C'est la vidéo qui est de bonne qualité maintenant, mais c'est moi qui commence à avoir plus. Enfin bref, quart de finale à Amiens. Si tout se passe bien, si le PSG met les ingrédients comme d'hab, ça devrait très bien se passer. On devrait remporter ce match normalement tranquillement, mais on ne sait pas, les Amiénois, devant leur public, ce quoi ils sont capables de faire. Ils sont pas si mauvais à la maison. Je m'attends à ce que Amiens soit une équipe qui va nous rentrer dedans, qui va défendre son beefsteak, qui va nous rentrer dans le lard. Donc il faudra que les Parisiens y aillent en mode on veut gagner, on est chaud. Voilà. Pas en mode sénateur, pato, tatata. Sinon, je voulais juste parler d'une chose. André Di Maria, on voulait tous qu'il parte là cet hiver pour faire un peu d'argent, pour faire le financier. Mais ce mec, en fait, comme l'année dernière, il fait 6 premiers mois pourris, il revient après la trêve hivernale, il est exceptionnel. Franchement, le match qu'il a fait à Rennes, 6 mois, il est comme ça jusqu'au mois de juin. Je te dis, mais il n'y a aucune raison qu'il parte, le mec. Donc, franchement, si Di Maria il nous refait encore un truc comme ça, j'espère qu'ils vont pas le vendre. Parce que franchement, quand il est comme ça, moi, il me fait kiffer. Il me fait kiffer Di Maria quand il est comme ça. Il a été parfait dans tout. Dans tout. Bobo a perdu beaucoup moins de ballons, il fait une passe décisive, il marque 2 buts, sur son petit extérieur du pied droit, là, du pied gauche, ça pourrait Mbappé, c'est superbe. Donc moi, s'il est comme ça, il n'y a pas de problème, André. Tu restes au PSG, il n'y a pas de problème. Si tu nous refais des matchs comme ça jusqu'au mois de juin, moi je m'en fous, et au contraire, je veux pas qu'on me vende. On aura besoin de toi. Là, franchement, il est chaud, pourquoi pas le garder. Par contre, les Ben Arfa, les Lucas, tout ça, qui ont des portes de sortie, bah, qui sont toujours pas partis, on dirait qu'ils veulent pas partir, les mecs, on dirait des Tanguy. Ils veulent pas partir du club, donc ça commence à casser les pieds, on a besoin un petit peu de rentrée d'argent. Donc s'il vous plaît, Lucas, tu sais très bien que tu ne joueras plus, Ben Arfa, donc je sais même pas si tu joues avec la réserve. Donc c'est bon, les mecs, partez et cassez pas les pieds. Même si Lucas, j'apprécie beaucoup pour sa mentalité, mais c'est bon, maintenant pars, t'as fait ton temps, t'auras jamais été le joueur qu'on espérait de toi, mais t'as quand même toujours respecté le PSG, t'as quand même toujours essayé de faire des choses. Maintenant pars, va chercher bonheur ailleurs, comme on dit. Et voilà, parce qu'il sait très bien, il se voit de la face, le mec, oui, je suis bien à Paris, mais tu vas plus jouer. Donc c'est quoi, t'es venu pour le foot ou pour le tourisme? Voilà les amis, bah écoutez, on se retrouvera pour le débrief du quart de finale de Coupe de la Ligue Amiens-Paris Saint-Germain. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à me dire si la vidéo est beaucoup meilleure de qualité, le son, etc. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée et allez Paris.